Bonjour, bienvenue dans Demain c'est quoi? Un carnet sonore d'une trentenaire qui avance à petits pas, entre introspection, cuisine et liberté. Je m'appelle Aïcha et ici je vous parle à cœur ouvert. Je parle de moi, de mes doutes, de mes rires, de mes colères, de mes rêves et peut-être aussi un petit peu de vous. Bonjour, pour cet épisode, j'ai envie de faire un one shot parce que d'habitude je prends le temps. J'essaie de faire un petit montage. C'est vraiment du do it yourself, mais là, donc je vais essayer de faire un one shot et de mettre moins ça en saccadé. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler, un peu des non-dits entre nous, des silences, que ce soit lourd ou léger, qui s'installent doucement entre nous, que ce soit en famille, avec les amis, les proches et même avec soi-même. Ce sont un peu les mots qu'on évite, de dire, ces vérités qu'on camoufle, les émotions qu'on refoule parfois, qu'on croit qu'elles sont trop fragiles ou bien trop difficiles ou encore trop dangereuses à exprimer. Parce que des fois parler c'est bien plus compliqué qu'on l'imagine, donc surtout dans mon cas, donc j'aime pas beaucoup parler. Tu te dis: «Pourquoi la fille elle fait un podcast?» Parce que, c'est, un moyen aussi de me sortir un peu de ma zone de confort c'est aussi un challenge de l'année et par rapport au premier épisode, si tu l'as pas encore écouté, je t'en prie, il est là, il est tout chaud, donc va l'écouter. Des fois parler pour moi c'est un peu compliqué parce que j'ai tellement de choses dans la tête que je sais pas aligner mes mots. Donc je j'hésite souvent. J'ai tout et n'importe quoi qui veut le sortir. Il faut que je scinde, il faut que je me concentre et ça se passe bien. Mais quand c'est des trucs un peu plus pointus et tout, je dois encore mettre plus d'énergie à me concentrer parce que je dois faire le tri entre ce que je dis et ça rejoint aussi l'épisode qui va arriver dans le sens que les non-dits entre nous, que ce soit comme je dis tout à l'heure, c'est entre soi et entre les gens. Alors pour, pallier à ça, j'essaie d'écrire. J'ai écrit cet épisode un peu pour moi, pour nous, pour, toutes ces fois que comment dire? J'ai avalé des phrases, qu'on a avalé des phrases, ravalé nos larmes ou retenu des élans, donc c'est vraiment pour tous ces silences qu'on s'est vraiment imposés ou qu'on a subis par rapport aux tabous, par rapport à ce qu'on voulait dire, par rapport à nos sentiments, par rapport à la situation. C'est vraiment pour, toutes ces choses que je me suis penchée sur cette thématique et je me dis, il faut que j'en parle, au fait. Il faut vraiment que j'en parle et qu'on échange sur ça. Donc voilà, je vais pas vraiment rentrer dans le vif du sujet directement, donc on va y aller vraiment tout doucement. Il y a pas de précipitation. On va effleurer des souvenirs, des regrets, des prises de conscience avec tendresse ou avec lucidité, ou les 2 en même temps. Donc tu peux t'installer comme tu veux, ferme les yeux si tu en as envie. Il n'y aura pas de réponse toute faite, j'ai pas de réponse, j'exprime juste, ce qui me vient, ce qui me questionne et il y a vraiment pas de leçon ou de réponse, juste des mots, un espace pour, ressentir, pour repenser, pour te rappeler que tu n'es pas seul, au fait. Donc aujourd'hui, on va prendre le temps. On va prendre le temps de tout traverser sur, tout ça. Pour moi, les non-dits, ce sont comme des petits fantômes qui se glissent dans les mots, qui s'infiltrent dans les silences et parfois ça pèse lourd, vraiment, très, très lourd et c'est presque imperceptible. Comme des brises discrètes qui on va dire, c'est un peu poétique, qui caressent un peu l'âme et qui se nichent un peu partout et ça se retrouve un peu dans les relations. Souvent ça je pense que c'est avec nos proches directs, que ce soit dans la famille, dans l'amitié
mais en y réfléchissant un peu plus, ça se transmet aussi dans toute la société. Ça prend souvent la forme d'émotions qu'on veut pas montrer, de blessures qu'on préfère garder secrètes et des vérités qu'on juge un peu trop fragiles euh, pour, euh, pour en parler ou trop dangereuses pour être partagées en tout cas. Mais je me demande souvent pourquoi on se tait autant en fait. Peut-être parce que on a peur du regard des autres, peur d'être jugé. Parfois on se tait aussi parce qu'on se retrouve dans des situations qu'on a envie de protéger quelqu'un ou bien pour se protéger soi-même. Dans la famille, en tout cas, c'est l'observation est un peu plus pointue, dans le sens que les non-dits peuvent vraiment devenir des murs invisibles entre les générations. Il y a vraiment des sujets qu'on ose dire, des sujets qu'on évite à tout prix, ou bien il y a aussi des souvenirs qu'on enfuit pour ne pas blesser des gens, pour ne pas se blesser, des douleurs qu'on tait, euh, des envies qu'on ne va jamais formuler en famille, tout simplement. Parce qu'on croit que ces silences vont préserver l'harmonie qui nous lie aux autres, mais au fond, ça crée des espaces vides, ça crée des absences et ça écarte plus que ça ne rapproche. En tout cas, selon moi. Après, dans ma quête de l'exploration des non-dits, j'ai pensé aussi à la société. Il y a la pression de se conformer, de rentrer dans des cases, à cacher ce qui dérange, à rentrer dans un moule. Et puis après, on apprend à mettre un masque. On sourit même quand ça va pas. Et puis il y a le fameux salut, ça va. Et le ça va, ça va. Donc, et on dit même que ça va quand, justement, quand c'est pas vrai, quand ça va pas. Et ça devient une forme de survie, un refuge, parce qu'on veut pas forcément partager à l'autre ce qu'on ressent. Mais à force, en tout cas, c'est encore mon analyse à moi, c'est ma vision. Je trouve que à force de ne rien dire, de tout garder pour soi, on finit par se perdre un petit peu. Et on oublie ce qu'on ressent vraiment, ce qu'on voudrait dire et ce qu'on voudrait vivre. Donc, on est vraiment enfui dans notre moule et dans le rôle que la société peut nous attribuer. Donc, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on prenne un peu le temps, un moment en tout cas, pour respirer avec ces non-dits, justement. En tout cas, les reconnaître son jugement et comprendre ce qu'ils disent aussi, au-delà du silence qu'on s'impose. Alors, je t'invite à penser à tous ces moments où tu as choisi de ne pas parler. Donc, demande-toi pourquoi. En tout cas, c'est le cheminement que j'ai fait personnellement. Donc, je me suis demandé pourquoi, qu'est-ce qui m'en a empêché et surtout, qu'est-ce que ça a changé en moi. Donc, essaie de faire l'exercice pour toi. Quand j'ai justement fait cet exercice-là, il y a un souvenir qui m'est venu de mon enfance où je me rappelais de ces instants quand les adultes évitaient de parler de certaines choses, certains sujets quand j'étais là, ou en présence d'enfants tout simplement, échanger rapidement de conversations. Donc, il y avait quand même un voile sur certains mots que tu ne pouvais pas comprendre, capter. Donc tu mettais, toi, en tout cas moi en tant que regard d'enfant, j'avais toutes les possibilités qui étaient derrière. Et en y réfléchissant aujourd'hui en tant qu'adulte, je me suis dit, c'est comme s'il y avait un voile sur certains mots que si donc les adultes de ma période d'enfance, du souvenir que j'ai, s'ils parlaient de certaines choses, ça risquerait de tout bouleverser. Donc voilà. Et ça m'a appris après que certains silences étaient beaucoup plus lourds que d'autres. Que, par exemple, parler d'un événement précis qui a bouleversé toute la famille en mettant un silence, c'était beaucoup plus lourd que de parler de, genre, juste faire un cadeau pour un truc tout bête à la veille de Noël. L'enfant qui se rend compte que ses parents, donc il y a un cadeau qui est potentiellement attendu le lendemain. Les parents voient l'enfant arriver, ils essaient d'en parler, ils se taisent. Et puis, ça, voilà, ce silence-là est beaucoup moins conséquent qu'un silence sur un lourd secret de famille. Je sais pas si tu captes un peu où je veux en venir. Et au fur et à mesure de mon cheminement, de ma réflexion, je me suis rendu compte aussi que j'ai découvert que parfois, ces silences-là aussi, et ces non-dits en tout cas, ça protège aussi. Ça laisse un espace où
où on peut respirer en tout cas, où on se prépare à dire autrement les choses ou à le dire mieux et je pense que ça fait aussi le lien avec un équilibre qui est très fragile entre ce qu'on garde pour soi et ce qu'on a envie ou bien ce qu'on peut partager avec les autres. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces non-dits? Peut-être tout simplement apprendre à les écouter. Ça fait mal à les entendre comme des messages silencieux qui parlent de nous, de nos blessures et de nos forces parce que quand ça nous touche directement, en fait. Dans ce cheminement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. J'ai une rêve qui vient en tête, mais je ne peux pas la dire. Je pense que c'est juste on doit se le faire avec douceur, en fait, d'être avec ce qu'on ressent à son rythme et surtout avec bienveillance. Et parfois, je me dis que c'est pas ce qu'on nous a dit qui nous marque le plus. C'est vraiment ce qu'on aurait, tant aimé entendre. Ces mots qui auraient pu nous réparer, enfin, je pense. Il y a des phrases qu'on attend toute une vie, des mots parfois très simples. En tout cas, une fois, c'est transposable dans toutes les situations, ce que je vais proposer ici, dans le style, «Je suis fière de toi, tu as le droit de ressentir ça, tu n'as pas à tout porter, tu es suffisante, exactement comme tu es». Tu peux peut-être, à ton tour, en nommer une là, tout de suite, si tu entends ce podcast et une phrase que tu aurais aimé, voulu entendre un jour, un mot qui t'aurait peut-être soulagé, un regard bienveillant, une main posée sur ton épaule, quelqu'un qui aurait su voir ce que tu taisais à ce moment-là. Et après, il y a sur le côté, il y a aussi les silences qui nous façonnent. Il y a des absences qui deviennent des repères, donc là, ça fait très écho à ma situation personnelle. Quand justement j'ai commencé ce podcast, je me suis dit, je vais éviter de nommer des gens. Il y a des situations globales par rapport à ce que moi j'ai ressenti, à ce que j'ai envie de partager. J'ai pas envie de mettre quelqu'un en porte-à-faux ou une situation où quelqu'un va se retrouver qui sera totalement mal à l'aise. Donc il y aura pas de nom qui va être cité ou de personne qui va être citée, dans ce que je vais partager avec vous. Donc, je parlais juste avant de faire cet aparté par rapport aux absences qui deviennent justement des repères et puis je disais aussi quand on n'a pas reçu vraiment certains mots, on avance avec un manque, avec une quête en soi et ça devient un peu, des personnes qui guettent des signes, qui devinent à demi-mot, qui apprend à lire entre les silences des autres et potentiellement avec ça, qui aurait aimé qu'on lise en elle. Et parfois, on grandit avec ça, comme ça. Il y a pas d'explication, il y a pas de conversation et j'aime beaucoup les conversations. Juste, des gestes esquivés, des vérités floutées ou des émotions qui sont totalement bâillonnées et on apprend autrement, par déduction, par observation, par opposition des fois et c'est pas la partie la plus gaie non plus et c'est aussi ça, c'est comme la cuisine. Tu apprends, tu déduis, tu observes. Tu es en opposition, donc c'est aussi une forme de transmission. Mais là, c'est plutôt une transmission par le manque, parce que justement, tu n'as pas reçu toutes les infos que tu aurais voulu avoir ou toutes les infos dont tu as besoin. Et après, en tout cas dans mon cas, j'essaie de faire une recette, donc j'englobe un peu tout là. J'essaie de faire une recette qui me permettrait de transmettre à mon tour et d'offrir à mon tour, par rapport à tout ce que j'ai reçu. Et ces non-dits, me les approprier, de les écouter et et de les partager avec mon histoire. Ça fait aussi un lien tu me dis: «Mais c'est bon, là, c'est l'épisode, il est fini, là, on aurait dit une conclusion, en fait». Pas du tout. J'aimerais faire aussi un lien avec le fait de dire: «Je t'aime». Tout simplement: «Je t'aime». Des fois, on sait pas comment le dire. Moi, dans mon cas, je fais à manger. Je vérifie si tu as pris ton pull, si tu as bu assez d'eau parce qu'il fait chaud, si tu as pris un parapluie parce que tu as vu la météo qu'il allait faire bon ou bien si tu as mis de la crème solaire. Donc vraiment
toutes ces petites attentions sont un «je t'aime» sans le dire. Donc c'est aussi les formes de l'amour qu'on essaie de donner à l'autre sans vraiment pourtant le formuler. Alors je suis d'accord, on mérite vraiment des mots clairs, on mérite une douceur juste explicite. On mérite d'entendre qu'on est aimé, qu'on est important, importante, qu'on peut se tromper, qu'on peut être fragile. Et si on l'a pas entendu, c'est peut-être notre rôle aussi de le dire à notre tour. Par exemple, je suis africaine. Je pense que vous l'avez compris. Au niveau de mon enfance, j'ai pas forcément non après, je ne blâme ni ma mère, ni mon entourage par rapport à ça. Donc la transmission aussi se fait par rapport à ce qu'on a reçu. Donc il y avait pas vraiment de «je t'aime» explicite. C'était vraiment la cuisine, l'amour, le fait de faire tout son possible avec ce qu'on a et avec ce qu'on possède pour la personne qu'on aime, en fait. Transmettre, ce n'est pas seulement raconter ce qu'on a vécu, c'est aussi apprendre à dire ce qui a manqué, à nommer ce qui aurait dû être dit, à laisser une trace un peu plus tendre, un peu plus honnête et un peu plus vraie des fois, enfin la plupart du temps. C'est offrir aussi, ce qu'on n'a pas reçu, mais ce qu'on aurait aimé recevoir. C'est aussi tendre la main avec des mots qu'on aurait aimé, qu'on aurait voulu qu'on nous dise. Parce que dans chaque silence, selon moi, dans chaque silence qu'on essaie de briser, qu'on choisit de briser, il y a une réparation et peut-être même une réconciliation. Avec le temps, on apprend à vivre avec, à faire le tri, à poser un peu de douceur sur les manques, mais il reste aussi ces tout petits renoncements, ces regrets qui ne crient pas, mais qui restent là, discrets, persistants, comme une trace de ce qu'on n'a pas pu être ou dire, donc on va y aller encore tout doucement. Maintenant, je vais aller sur le chemin des petits renoncements, des regrets doux, des ancrages dans l'expérience. Il y a des moments qu'on a laissé passer sans vraiment y prêter attention. Il y a aussi des regards évités, des nœuds dans la gorge qu'on n'a pas défaits, des sensations floues qui nous ont traversées sans qu'on les écoute vraiment. Alors avec le temps, on les revoit plus clairement, des petits signaux, des discrets, mais persistants. Il y a un frisson qu'on n'a pas pris au sérieux, une phrase qu'on a laissée passer sans réagir, une situation inconfortable à laquelle on s'est habitué parce que c'est pas si grave. Vraiment la phrase qu'on dit: «C'est pas grave, au fait». Parce que c'est plus simple de ne rien dire, de ne pas faire de vagues. Ces instants-là, on les oublie pas vraiment, ils s'accumulent, ils nous sculptent de l'intérieur sans qu'on s'en rende compte. Et un jour, on regarde en arrière et puis on se dit, «J'aurais dû dire non» ou juste, «J'aurais dû partir». Mais on l'a pas fait. Pas toujours par peur, parfois par automatisme, par habitude de se taire, par besoin d'être aimé, par manque de repères ou d'exemples. Alors on s'est un peu trahi, un peu oublié. Pas de manière spectaculaire, non, c'est pas ça, c'est juste, des détails au quotidien. Ces moments où on s'est dit: «C'est pas si grave», mais en fait, ça l'était. Ces petits renoncements, ce sont eux qui nous racontent. Ils disent qu'on n'a pas osé se défendre, qu'on n'a pas su se préserver et aujourd'hui, sans forcément se juger parce que ce qui est fait, on peut les regarder, les accueillir, pas comme des fautes, mais comme des apprentissages, des regrets doux, pas des douleurs vives, mais des frissons de conscience. Ils nous ont appris notre seuil, nos limites, notre seuil de tolérance, mais aussi, un seuil de renaissance. Parce qu'il y a des leçons qu'on qu'on comprend qu'après et puis c'est OK aussi. Ce qui compte maintenant, c'est, ce qu'on va faire avec. C'est ce qu'on décide d'écouter, ce qu'on n'ignorera plus. Aujourd'hui, peut-être que tu ressens tout ça différemment, peut-être que tu es plus attentif à ce qui se passe autour de toi et en toi. Peut-être que tu sais reconnaître les tensions, les frottements, les signaux d'alarme. Peut-être que tu dis non plus vite aussi ou tu pars plus tôt. Et si c'est pas encore le cas, c'est un chemin.
C'est jamais trop tard pour s'écouter, pour ne plus se suradapter, pour cesser de se taire quand le cœur est trop lourd, quand ça serre trop le cœur. Ces regrets doux sont des guides. Après, c'est encore une fois mon analyse. Ils ne font pas mal, pas vraiment, ils murmurent, ils enseignent. Bon, il y a beaucoup d'enseignements là-dedans. Ils t'invitent à choisir autrement la prochaine fois. Encore une fois, c'est ce que j'en retire de mon expérience. Et si tu écoutes vraiment, tu le sauras à ce moment-là. Et puis un jour, on décide que ça suffit, qu'on ne veut plus se taire, tout simplement, qu'il est temps de poser des mots, pas tout régler parce que je pense pas que ce soit possible, pas tout comprendre non plus, mais juste de s'alléger pour avancer et pour se retrouver. Et puis il y a un moment où on sent que ça suffit, qu'on ne peut plus en fait continuer à se taire, à minimiser ou à encaisser. C'est à ce moment-là que tout devient clair. Et moi, je me rappelle totalement de ce moment-là. Et puis, il arrive doucement dans un éclair, mais ça change vraiment tout. Alors, on apprend à dire ce qui n'est pas évident. Et ça demande beaucoup de courage. Et souvent, on commence à bégayer. Puis, on te pose une question, tu dis, tu penses à dire oui. Puis, tu bégayes, il y a un petit oui qui sort ou un petit non qui sort par rapport à la situation. Mais là, tu oses vraiment t'exprimer. On cherche ces mots. Et puis, on finit par pleurer au lieu de parler. Totalement. Et puis un jour, on le fait, on dit ce qui faisait mal, on dit qu'on ne supporte plus, on dit ce qu'on attendait au fait, et puis ce qu'on ne veut plus. Et dans ces dires-là, il y a une forme de libération. C'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est un peu un non glissé entre deux phrases, un peu timide comme ça. Un ça ne me va pas dans une conversation un peu banale. Un j'ai besoin de temps ou un je ne veux plus te voir. Mais ce sont des seuils, des points de bascule. Poser des mots, c'est se redonner une place. Pour moi, c'est se replacer au centre de sa propre vie, de ma propre vie. Et c'est aussi reprendre un pouvoir doux, mais ferme. Celui de décider, de tracer ses contours et surtout de se protéger. Et ce n'est pas un processus linéaire parce que ça change tout le temps. On apprend, on trébuche, on revient en arrière parfois, mais chaque mot qu'on dit est une victoire, chaque silence évité est une réparation. Et aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à elle, à moi, à celle que j'ai été. Donc, à ma moi d'avant, je sais que tu avais peur, peur de déranger, peur qu'on t'abandonne si tu disais vraiment ce que tu ressentais. Je sais que tu te demandais si tu exagérais, si tu étais trop sensible, trop émotive ou juste trop. Je te vois, ravaler tes larmes, faire semblant que tout va bien, rire quand tu voulais juste partir, excuser l'inexcusable, parce que c'est arrivé bien trop de fois, te convaincre que c'est toi le problème, mais c'est pas toi le problème. Tu avais juste besoin d'apprendre, besoin de t'écouter, poser tes limites, à croire que ce que tu ressens est légitime, même si personne ne te l'a jamais dit, ou très peu souvent. Aujourd'hui, je veux te dire merci parce que malgré tout, tu as tenu. Tu as gardé en toi quelque chose de précieux, un feu discret, un instinct, une voix minuscule qui murmurait: «Tu mérites plus que ça». Je l'entends mieux maintenant et je te promets, je ne la ferai plus taire. Tu n'étais pas faible, tu étais en train de devenir forte et cette force-là, c'est celle qui choisit de s'aimer. Alors merci, merci d'avoir survécu, merci de m'avoir mené jusqu'ici. Je vais prendre soin de nous à présent. Je vais dire, ce que tu n'as pas pu dire. Je vais poser les mots pour qu'on respire enfin. Voilà, il n'y a pas de fin parfaite à cette conversation, je pense. Je sais pas trop comment clôturer tout ça. Peut-être juste avec une respiration, un apaisement. Je pense que j'ai posé quand même beaucoup de mots, juste beaucoup, ici, dans cet épisode. J'ai touché le silence, on a touché les silences. Et même si tout n'a pas été dit, je pense que c'est pas grave. Que tu choisis de garder ou de libérer t'appartient maintenant. On va doucement refermer ce moment.
Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans ce calme un peu flottant. Cette pause entre 2 mondes où les mots peuvent enfin venir. J'espère que ces quelques phrases auront pu faire résonner quelque chose en toi, réveiller une mémoire douce, un souvenir oublié ou peut-être, simplement t'offrir un peu d'espace. Ce précieux espace pour accueillir ce que tu ne dis pas encore, parce que tu sais, tu as le droit de parler, le droit d'exister en entier, avec, toutes tes nuances, toutes tes contradictions même et surtout dans ta vulnérabilité. Dans cette fragilité qui fait de toi une personne authentique et pleine de force silencieuse. On apprend chacun à son rythme et à son tempo, à travers les doutes, les silences et les petites victoires au quotidien. Et même si les non-dits font partie du chemin d'un cheminement assez complexe, ils ne doivent pas devenir un poids insurmontable qui écrase ton cœur. Dans le prochain épisode, j'aimerais poursuivre cette conversation. Je ne sais pas encore trop le thème, mais je vais trouver. J'ai plusieurs thématiques en tête et je pense qu'il y en a vraiment une qui pourrait bien s'y prêter parce qu'il y a encore tellement de trucs à dire. Je pense que je vais plus me tourner vers ma place de femme et plus particulièrement de femme noire dans ce monde qui ne voit pas toujours comme on est en fait. Alors pour l'instant, je vais juste te laisser avec ces mots, ces murmures d'une nuit partagée et avec cette invitation simple mais puissante. Voilà, on va essayer un truc. Laisse-toi la place d'être vrai, d'être toi pleinement, sans masque ni retenue. Alors voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve dans 2 semaines pour, une nouvelle aventure, une nouvelle conversation et en attendant, prends soin de toi, prends soin de ceux que tu. Et si cet épisode ou le podcast te fait penser à quelqu'un, n'hésite pas à le partager et on se retrouve sur les réseaux pour plus d'échanges et plus de partage. Merci, bye bye.